Ce week-end, Sylvie, se tient au Grand Palais éphémère à Paris, le salon dédié aux métiers d'art Révélation. Et donc à cette occasion, évidemment, vous êtes allé visiter l'atelier d'un jeune joaillier qui expose sur ce salon. Comment s'appelle cet artiste sur lequel vous avez jeté votre dévolu? Il s'appelle Karl Maslow. Il a 36 ans. Il a un parcours sans faute. 5 ans école Boulle, dans le domaine du bijou évidemment. Un papa joaillier, designer, bijoutier. Donc bon, forcément il est tombé un petit peu petit dans la marmite. Ah oui. Mais il ne s'arrête pas là. Il a un maître d'apprentissage. Il apprend auprès d'un maître d'art et il part en résidence à la Villa Kojoyama au Japon, à Kyoto, où là en fait il apprend l'art de l'acier damassé. Et du coup, Karl, il travaille le bijou de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'il utilise des matériaux inattendus. Si je vous dis de l'acier justement, mais travaillé autrement, de la brique. Ouais. Là, pardon, c'est une bague. Oui, ça, c'est une bague. Alors là, on voit, il y a des pierres précieuses. Il va travailler aussi le matériau précieux. Mais avec un jeu de texture particulier, voilà. c'est ça. Et en fait, ça va dépendre aussi du client, de celui qui commande. Il va complètement parler avec son client, se faire raconter l'histoire. Il fait du sur-mesure, tout à fait. Alors, on a visité son atelier. Oh, c'est rangé, c'est nickel. J'étais très impressionnée. C'est pas comme chez vous, alors. Ah, mais si, moi, je suis hyper ordonnée. Je plaisante, je suis jamais allé chez vous, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Bah venez, allez, on y va. D'abord, on va aller chez lui. Voilà. La joaillerie, c'est l'art de mettre en valeur le joyau. Mon travail de joaillier, il est plus mettre en valeur une matière qui n'est pas issue de la joaillerie, comme la brique, l'acier ou d'autres pierres qui sont ornementales et qui sont un peu délaissées de la joaillerie. Là, c'est le travail de la taille de la brique. Donc, c'est une matière qui se travaille avec beaucoup d'eau. Donc, en fait, je vais venir la retailler pour qu'elle puisse s'insérer dans l'espace que j'ai prévu pour cette bague-là. J'aime beaucoup m'inspirer de l'architecture. Et c'est une matière qui est très belle, qui vient de la terre. Surtout, qu'ici, elle a une vraie histoire, puisque je suis parti vraiment la ramasser en Occitanie. J'ai une démarche qui est plutôt d'amener la joaillerie ou le bijou ailleurs, vers quelque chose de plus artistique et plus contemporain, en fait en mêlant différentes techniques et de les hybrider ensemble. Quand je vais travailler en fait, avec un client, je vais essayer de comprendre déjà son histoire. Et donc en fait, je vais tout simplement lui poser des questions et collecter des mots-clés. Et en fonction de ces mots-clés, je vais sourcer des matières qui pourraient lui correspondre. Je questionne aussi souvent les personnes qui viennent me commander un bijou sur leur sensibilité face à des effets de texture. Donc en fait, j'ai créé toutes ces textures. Les gens les touchent et en fonction de leur feeling, eh ben, on en sélectionne et en fait, on vient appliquer cette texture à un endroit qui est en harmonie avec la création. C'est intéressant parce que la personne prend vraiment parti dans la création. Et moi, je suis juste là pour révéler et trouver un peu ce qui symbolise, en fait, par des matières et par des traitements de texture, leur histoire. Qu'est-ce que c'est beau, ce jeu de matière, de texture. Et il a dû recevoir plein de prix, non? Ah, mais il est hyper primé. Genre, prix Atelier d'Art de France, Grand Prix de la Ville de Paris, prix de l'intelligence de la main, la Fondation Bettencourt-Schweller. Je me dis, mais c'est quoi l'étape de la suite? Eh ben, il m'a dit, c'est bien parce que je vais faire une pause et je vais faire de la recherche. En tout cas, en attendant, vous pouvez le rencontrer ce week-end. Oh, le succès qu'il va avoir grâce à Télématin. Au Salon Révélation, ce fameux très beau salon qui regroupe plein d'artisans d'art. C'est magnifique. En plus, avec un invité d'honneur, c'est l'Afrique. Donc, autant vous dire, vous découvrez aussi les métiers d'art africains. Je me suis régalée. J'y ai passé un grand moment. Donc, avec plein d'idées à venir pour la suite. Ah, vous avez puisé des inspirations. Exactement. Donc, allez-y. Très bien. Très bien. Grand Palais éphémère. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aller découvrir ces... C'est jusqu'à demain. Très bien.